Salut les amis des RFLJ. Salut à tous. Aujourd'hui vidéo sur un Citroën Xara Picasso. Allez, donc un Citroën Xara Picasso en phase 2. René, je te propose d'en parler un petit peu parce que c'est toi qui le conduis là, donc si oui, tu peux... c'est un Citroën Picasso phase 2 de 2006 avec 176 000 km au compteur. C'est un 1,6 litre HDI 110 chevaux. Bon, il a quelques éraflures, hein, c'est normal, il a 14 ans, c'est pas un jeune homme. Il a quelques choses, quelques trucs qui lui manquent, rétro, trucs de jantes. Donc du coup, il a pas mal d'options. Alors est-ce que, attends, extérieurement, est-ce que tu connais le nom de la couleur ou pas? C'est une espèce de noir un peu bleuté selon la lumière. Voilà, je vous fais voir un peu. Voilà, c'est une espèce de noir bleuté. Voilà. Peut-être un bleu nuit ou quelque chose comme ça. Bon, après il tire plus sur le noir quand même. Ah oui, il tire plus sur le noir que sur le gris. Hein. Alors un Xara Picasso, donc comme je l'ai dit en phase 2. Alors qu'est-ce qui différencie les phases 1 et phase 2? C'est qu'il y a ces barrettes chromées. Voilà, il y a alors les phases 1, elles ont les pare-chocs peints. Les baguettes latérales de chromées, protection ouais. Et les baguettes de protection sur les pare-chocs sont couleur carrosserie, et sur le haut il y a un chromage qui a été donc posé. Ensuite là ici on a des jantes alu en 15 pouces. Donc Citroën. Voilà. Hein. Voilà, alors ouais. Ensuite sur la phase 2 il y a la calandre, la face avant qui a légèrement subi un petit restylage, notamment au niveau de la plaque. Ouais. Voilà, le restylage se fait surtout là. Avec, j'appelle ça Louis. C'est Louis. Vous pouvez aussi admirer qu'il dispose d'un toit ouvrant panoramique, donc ça de l'intérieur on vous le fera voir un petit peu plus en détail. Voilà, c'est très agréable la nuit, on voit les étoiles. Et ensuite tu voulais me dire un petit détail sur l'arrière. Alors ben, on a une boule. On a ça, et puis une sortie d'échappement qui est quand même assez travaillée, qui est jolie. Oui, bah, malgré qu'elle soit sale, normalement c'est gris alu, c'est sympa. Et donc voilà, en ce qui concerne l'autre côté, la trappe la carburant, donc c'est un moteur diesel. C'est un Mazou. Donc la trappe à gasoil se trouve de ce côté-là. Et puis bon, après en ce qui concerne le reste, c'est un Xara Picasso, somme toute assez classique. Avec ce design un petit peu en forme d'œuf. De toute façon, sur un Xara Picasso, ce qu'il y a à dire, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Oui, voilà, c'est pas une voiture, c'est une voiture à vivre de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est un monospace compact. Donc, après, voilà, je préfère toujours les phases 2 aux phases 1. Hein, les phases 1 Ouais, puis ce phase 2 là est plutôt bien fini. Oui, il est très très bien fini. Bon, il manque quelques options. J'ai pas le limitateur de vitesse, j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai pas aussi feu automatique, j'ai pas les essuie-glaces automatiques. J'ai des conneries comme ça que j'ai pas. Alors le Xara Picasso, ouais. Le Xara Picasso, donc comme son nom l'indique, c'est un Xara. Donc c'est en fait le modèle. Avec le C4 Picasso. Vous pouvez voir à l'arrière que c'est écrit Xara. Donc c'est le modèle monospace de la Xara. C'est la version familiale de la Xara, comme par exemple Renault avait fait la même chose sur le Scénic, qui est lui un Mégane. Vous pouvez d'ailleurs sur les premières générations et sur les deuxièmes générations retrouver le nom Mégane. Si un jour on a l'occasion de vous filmer un Scénic, on vous fera voir. Et donc le Xara Picasso, donc monospace compact, qui est donc la déclinaison d'une berline compacte. Donc on reste dans le compact. Donc j'ai pu faire quelques centaines de kilomètres à son bord, à peu près 800, entre 800 et 900. C'est très agréable. Bon, on sent que c'est un gros bébé. Ouais. Parce que dans les ronds-points, franchement, tu le prends vite. Tu sais à quoi t'attendre. Hein. Ouais, je te propose qu'on passe à la partie intérieure et puis tu parleras un peu de tes ressentis à la conduite d'ailleurs quand on sera à l'intérieur. Okay, comme bon, ça, alors, ce sera le plus simple. Allez, on attaque l'intérieur. Donc, comme à notre habitude, on va vous faire voir la partie conducteur avec la portière. Donc, quand on s'installe à bord, on a cette vue-là. Avant ça, la portière qui est comme ça, dans l'ouverture, on peut voir un petit peu son dessin. Donc on peut voir quand même que c'est une portière qui s'ouvre presque à 90. Avec une énorme custode, on verra mieux à l'intérieur. Et ici donc l'habillage de porte. Donc là c'est du plastique dur. Voilà. Plastique dur de partout, hein, sauf là où c'est le même tissu que l'intérieur. Ouais.
La poignée de porte qui est assez sympa avec ouais, le joli, bien argenté, designé, voilà, ouais. il est bien designé. Bon, un immense haut-parleur qui est là. Et puis ici, donc on voit qu'on commence à voir les petits aspects pratiques avec le petit monogramme De la de la d'eau. bouteille pour dire ben, vous pouvez poser votre bouteille d'eau ici. Donc vous verrez que l'intérieur de ce genre de véhicule, c'est truffé de petits espaces pratiques comme ça. Donc là, on voit que c'est quand même une haute finition. Ouais, parce une belle que finition. Bon, il est un petit peu fatigué, ouais. Mais bon, On voit du coup on le voit seuil quand de même porte. qu'il est quand même propre. Là, on a le réglage. Alors ça, de je la- te propose qu'après, on s'installe à l'intérieur. Ouais, Et c'est oui, pas c'est vrai que de ce côté-là, vu que moi après, je serai Ah oui, passager, tu verras si pas. tu veux, tu peux montrer. Ouais. Là, c'est le réglage de la luminosité du tableau de bord. Ouais, voilà, vous voyez, il y a deux touches, donc le c'est tableau assez de bord. sympa. Ici Normalement, et ici. ouais, là, c'est les vitres à l'arrière. Mais vu que j'ai pas les vitres électriques à l'arrière, enfin ce véhicule n'a pas les vitres électriques à l'arrière, j'ai pas d'option. Là, c'est pour mettre la prise jag et là, les rétros. L'aérateur qui est ici, je vous ferai voir tout à l'heure. Et donc là, on va vous faire voir ce côté-là qui est plus simple parce que là-bas, vous voyez qu'il y a le siège bébé. Donc, pareil, hein, donc la portière qui est plus large que celle de l'avant. Ouais, elle est plus large d'à peu près 15 cm. Mais sinon, elle est assez dans le même esprit avec toujours ici un truc pour mettre les bouteilles. Par contre, vous voyez ici que c'est des vitres manivelles comme René nous l'expliquait juste avant. Et puis donc après, en ce qui concerne les sièges, René, je te marche sur le pied. Mais vas-y, marche-toi sur le pied. Alors, Je te propose de nous faire voir la petite manipulation sur les sièges. attends, avant les sièges, il y a quelque chose de bien. Ouais, les petits rangements qui sont... Voilà, alors là, Voilà, comme juste vous ici. pouvez mettre votre bricole, machin. Moi, Il j'ai y a le choisi. même de l'autre côté. Hein. Voilà, il y a le même des deux côtés. Et petite info, la batterie se trouve juste là. Ouais, la batterie d'une voiture se trouve sous le siège. Voilà, Et non parce pas que dans le le compartiment le moteur. compartiment moteur est assez exigu. Et donc un petit truc sympa sur les sièges d'Exara Picasso. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ce sont 3 sièges indépendants. C'est pas une banquette. Et donc l'aspect pratique, je te laisse nous faire la manipulation. Vous rangez votre bois l'hiver. Attention. Alors vous appuyez sur cette petite manette. Ça débloque le siège. Avec là vous avez un petit espace pour faire passer la ceinture. Vous rabaissez le siège. Derrière vous avez une Alors petite... attends, déjà dans un premier temps, on peut le laisser comme ça. Ah oui, il faut le laisser Voilà, on carrément peut le laisser comme ça. Et Pour faire d'ailleurs, passer des skis, pour la petite histoire, je vais vous rabattre celui du milieu. Alors excusez-moi, vous allez rien voir de particulier, le temps que voilà. Et donc, on voit une roue de poussette, c'est magnifique. vous pouvez voir que si on rabat juste le milieu, si on est par exemple que deux, on peut avoir ici, donc on peut se servir du dossier du siège pour faire accoudoir et poste gobelet. Et puis ici, c'est un petit peu avec un petit antidérapant pour mettre des bricoles. Donc ouais, ça fait table. Donc encore une fois, on voit que c'est vraiment un véhicule familial. C'est un esprit familial pour partir en vacances, pour s'arrêter au bord des autoroutes, pour voilà. Et donc là, deuxième manip, puisque ça ne s'arrête pas ici. Donc du coup, on recommence avec celui-là. Je trouve que celui-là il est plus pratique. Donc du coup, vous la baissez. Donc comme vous voyez avec les deux sièges, il y a une place immense. Vous avez une petite manette là, vous la clipsez. Hop. Et le siège se remonte complètement. Alors, on va vous faire voir comme ça. Les 3 sièges font les mêmes choses. Vous voyez, les sièges, Donc, les là, 3 sièges, donc comme le René le dit, se mettent dans cette position-là. Donc ça, c'est les verrous planchers. Et là, vous avez les attaches pour l'avant. Alors, si vous voulez vous rabattre le siège, là, il est verrouillé. Vous avez une petite molette, vous tirez, ça le rabat. Et si vous voulez l'enlever, c'est encore mieux. Parce que du coup, là, vous pouvez tirer dessus, ça marche pas. Abaissez ça. Et voilà. Et vous pouvez donc retirer les 3 sièges. Donc si vous avez vraiment besoin de place, eh ben, c'est juste parfait. C'est ça. Donc là, on va le remettre parce que... Alors, pour le remettre, le plus simple, vous mettez... C'est un peu la galère quand on n'a pas l'habitude, je l'ai jamais fait. Voilà. Et là, Et voilà. donc là, vous reclipsez. La ceinture, vous la refaites passer dans l'anneau, fait exprès. Et voilà. Et après, chose qui est super bien, c'est qu'on peut régler son siège. Ah ouais, ça je savais pas, ouais. D'accord. Vous le réglez. On peut régler l'inclinaison. Ouais. Maximum. Donc là, on fait pareil avec celui-là. Voilà. Et vous, avec cette petite molette, là, vous le réglez. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir à travers la vitre, il y a une prise 12 volts là, juste ici. Voilà. Donc pratique pour charger les téléphones, etc. Alors, si vous avez une tablette, un truc qui est sympa, quand vous installez à l'intérieur, si vous êtes 5 dans la voiture avec ces prises, vous
vous avez ça. Voilà, la petite tablette. Donc vous voyez, il y a la tablette avec, on peut faire l'accoudoir aussi, Voilà. avec la petite table. Donc c'est vraiment une voiture Limite, faite il faut mettre pour... votre tablette là, votre ordi portable, faites ce que vous voulez, vous l'attachez un petit peu si vous voulez, voilà. Donc on vous disait vraiment, quand on vous dit que c'est une voiture pour vivre à l'intérieur, c'est vraiment l'esprit. C'est l'esprit de l'espace 1 finalement. Hein. Un peu moins pratique, mais c'est l'esprit de l'espace 1. On pouvait carrément faire une table dedans. Ouais, on pouvait faire un salon. Ouais. Donc là, on a le... Voilà, donc le toit panoramique, alors il est ouvrant seulement à l'avant. Toit panoramique à l'arrière avec grille de protection anti-soleil et toit panoramique et ouvrant à l'avant. Voilà. Et on termine, enfin on continue plutôt parce qu'on va vous faire voir le compartiment moteur après. Mais on continue l'ouverture. Parce qu'on a deux ouvertures. Le mode basique ouais. Et le mode poussé. D'accord. Donc il y a deux crans. Donc là, c'est un coffre, il est assez volumineux. Alors il manque, ouais voilà, je te laisse y venir. Normalement là, on a une sorte de mallette qu'on vous mettra en photo. C'est un petit chariot. Ouais. C'est un petit chariot, enfin c'est pas un chariot, c'est plutôt un cube. Ouais, sur roulette. Qui s'attache par là, ça veut dire que vous pouvez mettre, je sais pas, vous avez 3 bricoles, vous allez faire une course, vous ouvrez votre cube, vous détachez ça et ça vous fait un espace de rangement à part du coffre. Après, seuil de chargement qui est relativement bas, donc pratique. Il est super bas, et là, donc vous pouvez vous asseoir, vous pouvez pique-niquer ici, et là vous avez voilà, encore un rangement. Ouais. Un rangement, et c'est par delà qu'on peut accéder au changement des ampoules. Et donc le petit cryptogramme qui vous explique ce que René parlait des deux positions d'ouverture du haillon. Voilà. Un haillon qui est très large comme vous pouvez le voir. Et quand vous abaissez les 3 sièges, que vous enlevez la plage arrière, il y a une place de fou. Allez, on passe au compartiment moteur, je vais te laisser nous l'ouvrir. Ouais. Le compartiment moteur, de toute façon c'est un moteur qui est Ouais, donc on le répète, 1,6 litre HDI 110. sympa, bon il n'y a pas du Saint-Vérin, c'est qu'on peut l'attacher une fois là. Toujours chiant ce machin, voilà. Ah même encore. Alors là, ouais. Hein, là vous pouvez travailler. Il y a plein de petites finitions comme ça, assez rigolotes quand même. Donc comme vous voyez marqué, c'est un 1,6 litre 110, il y a marqué 16, c'est un 1,6 litre. HDI parce qu'il y a un turbo. Puis voilà. Hein, avec un logo Citroën chromé. Voilà. On fait ça avec voilà après. Voilà, vous avez la boîte. Compartiment moteur très compact. Ah oui, avec le moteur qui prend toute la place. Ce que je t'ai expliqué hier, c'est que la bande plus, elle est là. D'accord, tu peux brancher directement là. Voilà. Si tu veux, je sais pas moi. Démarrer notre voiture. Démarrer notre voiture. Ça me rappelle rien. Et bien c'est par là, mettre le plus là et brancher la masse sur une masse moteur, support moteur, enfin voilà. Mais pas brancher à ça parce que ça c'est fusible. D'accord. Ah non, c'est un voilà, basique. Hein. Le moteur dans sa globalité. Allez, maintenant on va continuer la présentation de l'intérieur avec, je vous fais voir le siège qui est en tissu donc intégral avec les appuis-têtes et puis ici un petit dessin. Voilà le design du siège. Comme vous avez vu, René a rabattu les accoudoirs. On a deux accoudoirs comme à l'époque sur ta 406 qui sont 406, placés ici. Donc là, on peut les enlever, on appuie sur le bouton, on tire. Je vais pas le faire parce que c'est chiant. Ouais, ça sert à rien. Le vide-vitesse. Donc, nous voici à bord du Picasso, Xara Picasso. Donc comme vous pouvez voir, un pare-brise très spacieux, très lumineux. Ouais. Alors lumineux, c'est un truc de fou. Ça peut être bien et pas bien, tu vois, parce que la nuit, tu te prends les phares en pleine gueule de tous les côtés. Allez, je te laisse présenter l'intérieur, la planche de bord. La planche de bord, elle est très simpliste. Vous avez tout ce qui est cadran, donc du coup, je vais vous montrer là. Ça c'est compteur de vitesse avec les kilomètres, réservoir d'essence, température de liquide refroidissement du moteur. Vous avez tous les petits voyants comme d'habitude. Et sur cet écran là vous avez du coup le tableau de bord, enfin l'ordinateur de bord, comme vous voyez. Voilà,
alerte vitesse. Alors ce qui est bien, attendez, je vais revenir là-dessus. Encore une fois, encore. Vous avez voyez marqué alerte vitesse inactive. Alors c'est une option qui est super. Vous pouvez programmer votre vitesse. Vous roulez à 81, ben vous dites à 82, je vais mettre une alerte vitesse sonore. Comme ça, au moins je sais que même si je n'aurai pas le compteur, paf. J'avais ça sur une C2 de fonction aussi, j'avais ce Voilà, système-là. alors Ouais. c'est super bien. Donc du coup, par contre, il faut rouler à la vitesse que tu veux indiquer. Par exemple, si tu veux 82, il faut rouler à 82. Vous restez appuyé sur ce bouton-là avec le message et paf, ça va faire un bip. Ce bouton-là, hein, Ouais. celui qui sert d'ordinateur de Vous bord. allez entendre un message sonore et il y aura marqué alerte vitesse actif. Donc du coup, ça c'est pour le trouver, j'ai mis un peu de temps quand même. Donc voilà. Donc vous voyez que le compteur est placé au milieu, comme souvent sur les voitures familiales d'ailleurs, les monospaces. Et après vous voyez qu'à la place donc, de ce qu'on a d'habitude, ce qui nous sert de compteur, on a des petits rangements. Donc très pratique encore une fois. Qui sont enlevables pour être nettoyés en dessous. Bon, des tweeters ici de part et d'autre, comme sur une voiture classique. Et puis je vous parlais tout à l'heure de la vitre de custode, qui est donc très présente. Ben, c'est super bien, par exemple dans un rond-point, on n'est pas obligé de... T'as moins de points d'angle mort, ouais. Exact. Le volant qui est comme ça, un volant de Xara phase 3. Ouais. Et certaines phases 2 aussi. C'est ça, donc après tout ce qui est commodo de vitesse, ils ont 20 ans. Hein. Voilà, c'est les commodos habituels des 206, qui a commencé par les 206. Voilà, et puis ensuite ici donc toujours cette console de bord qui est un petit peu en forme de goutte d'eau, un petit peu comme la forme latérale du Picasso. Alors cette fois-ci elle est en argenté. Sur certains Picasso c'est noir, basique, comme ça. Je la trouve beaucoup mieux, elle ressort beaucoup mieux. Ah oui, c'est plus joli. C'est beaucoup plus joli. Donc là, après, on a un bouton pour désactiver l'ESP. Par exemple, vous êtes embourbé, machin, vous désactivez pour vous sortir de là. Autoradio d'origine, vitre électrique automatique conducteur à l'avant et manuel, enfin électrique mais manuel à l'arrière, ce qui fait que vous devez rester appuyé pour descendre ou remonter la vitre. Le pommeau de vitesse qui change d'avoir un pommeau. Parce que là, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de tunnel de transmission. Il y a juste le frein à main qui est placé ici, mais ici, c'est tout du plancher plat, hein, sinon. Donc voilà, qui est argenté, qui fait ressortir un peu tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le même, mais en tout cas, dans le design et les couleurs, c'est le même que celui des VTS. Ouais. Donc là, vous avez un petit... voilà, ça va jusque là, ça fait une sorte de... un poisson, hein. J'ai l'impression que c'est un poisson, tu vois. Bon, bref. Ensuite, tu as des rangements en dessous. Alors là, avec une allume-cigare à côté du cendrier. Qui s'illumine, c'est super. La nuit, s'illumine en vert. De toute façon, les Citroën de ces années-là, c'est du vert. Ouais. L'allume-cigare qui est là. Un petit rangement. Alors moi, je mets toujours mon téléphone, machin. Ça, c'est super sympathique parce que du coup, on n'a pas à se baisser. C'est juste là, quoi. Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu sais s'il y a vraiment quelque chose? Alors là, oui, normalement, il y a quelque chose. Mais quoi Moi, j'aurais aimé réussir. C'est une option. D'accord. Et puis la boîte à gants. Je crois que c'est un peu plus classique avec des portes gobelets. Et puis voilà. C'est le même dessin que sur Xara coupé. Donc moi, bon, sur ce Picasso, quand même, tout ce qui est place de bord à l'intérieur, c'est super sympa. Ça, en fait, il y a plusieurs couleurs. Vous avez du noir, vous avez du gris, vous avez du gris différent. C'est comme plutôt sur les portières. Ça tire sur le beige. Ouais, ça va juste cet anneau-là, ça, je sais pas, ça met en valeur la partie. Là, on a les clés. Donc la clé principale qui est comme ça, qui bon, il est même que les Citroën de cette époque-là. Et puis ici le double qui est par exemple le même que ma clé double que j'ai sur ma Xara coupée phase 2 de 2000. Et je connais quelqu'un aussi qui a une Saxo et qui a la même clé que celle-là. Ouais. On termine et après tu nous donneras tes impressions de ce véhicule que tu as depuis à peu près 2 semaines en main. Je l'ai à peu près, ça fait à peu près 2 semaines que tu le roules avec. Ici on a donc des plafonniers. Et puis on a le même à l'arrière. Voilà. Et puis ici on a la touche pour le toit ouvrant. On va pas l'ouvrir, hein, c'est un toit ouvrant. Vous avez déjà vu ça par exemple sur la Barth. Mais voilà. Et on a oublié de dire aussi un détail. Comme vous pouvez le voir sur le rétro, placé juste ici, on a les rétroviseurs qui sont dégivrants. Voilà. Et la clim.
Et la clim auto, ouais. Et la clim auto. Tu l'as pas mentionné tout à l'heure? Non. Bon, il me semblait que tu l'avais mentionné. Bon, allez, je te propose maintenant de nous dire un petit peu tes impressions sur ce véhicule. Déjà, dans sa conduite, l'atmosphère, l'ambiance à bord, et puis son comportement routier. Alors, c'est un HDI, c'est un 1600, donc ça, j'en ai conduit un pendant 90 000 km, donc je les connais par cœur. Il a quand même un point positif et un point négatif. Ces 1600 là, il s'essouffle très vite. Au-dessus de 3500 tours, ça s'essouffle. Mais ça a de la patate quand même. On sent qu'il y a un turbo dedans, c'est super sympa. Après, je sais qu'il y a le 1,6 litre à 90 chevaux. On m'a toujours dit du bien de ce moteur là, mais manque de puissance. Voilà, donc niveau motorisation, c'est mon ressenti. J'aurais bien aimé pouvoir essayer un essence, un 1600 essence. Bon, peut-être une prochaine fois. Après, bon, pour la vie à l'intérieur, la conduite, la première fois que je l'ai essayé, bon, j'ai l'habitude des gros volumes, je m'en fous, mais il y avait quelque chose de différent parce qu'il y a des vitres un peu partout, c'est illuminé, et puis on est en hauteur. Alors, on peut tout régler, les dorsaux et tout. Mais il y a, je sais pas, il y a quelque chose de... On se sent dans un... C'était la première fois que je conduisais un Picasso. On se sent dans un monospace, réellement. C'est pas une voiture de tous les jours. C'est pas une citadine. C'est pas une berline. Non, il a son caractère de monospace bien affirmé. Ça, Citroën ne se sont pas trompés là-dessus. Après, j'ai pu le conduire sur autoroute. Sur autoroute, il est très silencieux. Le seul point négatif, c'est vu que le toit ouvrant, on a une sorte de déflecteur pour faire passer l'air au-dessus. Et il fait un boucan d'enfer. C'est une horreur. Ça, c'est le point négatif. Après, il est très confortable. Mis à part ça, ça peut être très silencieux. Je pense que les modèles sans toit ouvrant, ils sont très silencieux. Puis voilà, hein, je sais pas quoi dire de plus. Niveau rangement, c'est le top. J'ai une petite question. Je vois qu'on a oublié. Là, il y a les feux de détresse et le verrouillage, déverrouillage des portières. Est-ce que le fait qu'il soit placé là, c'est chiant. Ouais, je trouve qu'il est un peu mal placé. C'est chiant. Ouais. C'est chiant parce qu'on est toujours obligé de faire ça. Je trouve que tu vois, ils auraient dû mettre par exemple le bouton ESP là-bas parce qu'on s'en fout et mettre le feu de détresse comme ça ici. Ou alors l'utiliser là. Est-ce que tu sais d'ailleurs si c'est une option ce que c'est normalement? Non, ou alors si c'est juste un élément de design. Non, là il y a quelque chose dessus. D'accord. Là il y a quelque chose dessus, il faudrait que je regarde, mais je sais plus ce qu'il y a. J'avais regardé, mais je me rappelle plus. Comme là, c'est comme là que voilà, donc c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le Citroën Xara Picasso vous a plu. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube RFLG Auto Collection, à notre page Instagram et Facebook du même nom, à commenter, partager, liker et puis faites-vous plaisir. Et comme tu dis toujours, partagez et parlez de nous. Ah oui, bah oui, partagez et parlez de nous. tu aimes bien voilà, rappeler mais ça. Tu vois, tu me l'as dit, je l'ai pas dit. Voilà. Du coup, un blanc dans la vidéo, bravo. Allez les amis, à la prochaine. Ciao, à la prochaine. Ciao.